Salut tout le monde. Alors, voilà ce que j'ai reçu. Mes Kesako Dijet Technology, c'est une barre de guidage. Voilà. Bon, allez, je vais la déballer tout de suite. Alors, comment ça se présente? Là, alors, ça c'est le support de l'écran. Voilà, ça c'est là où je l'ai prise. Ça c'est les câbles pour connecter dans la prise 3 plots à l'écran. Là. Ensuite, hop là, l'écran. Voilà, alors qu'est-ce que c'est? C'est la Matrix 430. Voilà, c'est le bas du tableau, ouais, en termes de GPS. Mais bon, pour ce que je vais en faire moi c'est surtout pour m'éviter de jalonner. Voilà. Bon, ça, allez, je le remets là. Ça, le dernier paquet. Là. Ça, c'est l'antenne. Je sais que c'est la RX A30. Là. Alors, elle s'aimante. Là. Le câble de l'antenne à l'écran. Ça, il faut que je les colle sur le toit du tracteur. Voilà, il y en a 8, c'est en 6. Je vais en coller un. En fait, je vais en coller 3 sur le toit. Et ça, c'est la plaque en métal où va venir s'aimanter l'antenne. Et là, je vais en coller 3 comme ça. Et puis, je me ferai comme ça. Et puis voilà, la plaque en fer sera tenue par scratch sur le toit du tracteur. Voilà, parce que si je fais comme ça là et que j'écrase bien, voilà, là ils sont associés, je dirais même qu'ils sont mariés. Voilà, pour les décrocher j'ai qu'à tirer. Là. Voilà. Et après, une fois que la plaque est fixée, alors je sais pas si je la mets comme ça ou comme ça, l'antenne va venir là, paf, voilà. Alors je suis monté sur le capot du tracteur, mais bon, j'ai mis un carton quand même. Alors je pense que je vais la placer comme ça. Là, j'ai tracé, normalement elle doit être au milieu de cette partie. Et je vais la laisser dans ce sens. Voilà. Là, maintenant, je vais coller 3 comme ça sur la plaque.
Alors, il faut que je partage à peu près. Allez. Alors. Voilà. Là, il se scratche bien. Maintenant, celui-là. Il est vrai que là, il n'y a aucune chance que ça s'arrache. Puis il vaut mieux pas. Là, pour le dernier. Alors, je n'ai pas en face. Bon, alors là, j'ai marqué, la plaque va venir, en fait elle va venir comme ça, là, et puis voilà, ça sera en place, plus qu'à y mettre l'antenne. Alors, j'ai dit dans ce sens, et là, faut pas que je me plante, bien au milieu. Parce qu'une fois collé, après c'est fini. T'as compris? Là, voilà. Allez, je suis bien au milieu là. Là, bien au milieu. Bon, j'ai fait des dessins. Bon, c'est pas grave. Ça à la poubelle. Allez, maintenant je vais brancher le câble à l'antenne et disposer l'antenne dessus. Et puis faire passer le câble, le faire descendre tout le long là. Et le faire entrer dans la cabine. Bon, voilà le papier. Voilà comment il faut la brancher. En fait, une fois qu'elle est posée sur le toit, il faut qu'elle soit... Il faut que le câble soit dans le sens du véhicule, le sens de marche du véhicule. Voilà, alors maintenant il faut que le câble soit bien là. Bon, je sais pas, je vais pas le serrer juste à la main. Je pense que ça devrait suffire, voilà. Voilà comment ça se présente. Le tracteur, lui, dans ce sens. Il faut que ce soit comme ça. Et non comme ça, posé sur le toit du tracteur. Bon, allez, je vais la mettre. Et puis je vais passer le câble. Déjà le faire descendre et puis essayer de le faire entrer dans la cabine. Là, voilà mon antenne. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'antenne, il la faut ça comme, voilà, dans le sens du tracteur, et non comme ça. Là. Alors, je sais pas si je la mets là, avec le fil qui va vers derrière, ou si je la mets comme ça, avec le fil qui sort vers devant. Peut-être plutôt comme ça, oui. Je pense que ça sera mieux. Voilà, l'antenne, elle est en place. Là, tout mon câble. Je vais faire descendre ça sur le côté. Le câble, il est là. Bon, normalement, il risque rien avec le pot échappement. Bon, normalement, c'est des câbles qui sont blindés quand même. Là, je vais le passer comme ça et l'attacher tout le long
du tube. Et ensuite, je vais le faire passer dessous. Et je vais le faire rentrer où il rentre ce câble électrique. Je vais le faire rentrer par le même trou. Le plie dessous. Voilà. Je vais le faire rentrer là-bas. Là, je l'ai bien... j'ai mis un petit Riesling, ou Riesling, là, je sais pas comment on dit, tous les 20 cm. Là, je peux le couper. Là, c'est pareil. Là, maintenant je vais lever le tapis dans la cabine et voir comment ça se présente. Alors, le câble qui vient de la batterie, il rentre par là-dessous, donc il n'y a pas de raison. L'autre devrait pouvoir rentrer aussi. Ici, je suis obligé de... Peut-être pas. Alors, est-ce que je peux... Est-ce que je vois quelque chose? Ah oui. Oula, je vais me coincer. Le trou, il est là. Il faut que... Là, il y a eu un petit... Le trou, il est là. Et donc, il faut que je le fasse rentrer par là. Ça, c'était le bouchon à l'origine. Il est toujours là. Alors, j'ai réussi... Bon, le fil, il descend, là. J'ai réussi à le faire passer avec le câble qui vient de devant, bon, par le trou, non sans mal. J'ai mascagné un petit peu, mais bon, j'y suis arrivé. Et là, il remonte dans l'angle de la cabine et il longe là, il passe là, et il va au boîtier. Là, bon, il longe le montant de la porte, comme j'ai dit. Il arrive là, puis bon, il est branché avec l'alimentation. Voilà, c'est la prise 3 plots. Voilà, je la fais passer là, elle longe tout le long. Là, elle est accrochée dessous, elle passe dans ces petits anneaux. Et là, si je veux la sortir, j'aurais vite fait. Et voilà l'écran. Bon, je vais le mettre devant. Et là, je vais aller l'essayer dans le champ, voir si c'est à peu près juste. Bon, j'ai pris 2 jalons et je vais aller essayer. Allez, c'est parti. Alors voilà comment ça se présente. Là, je l'ai allumé. Alors là, le petit satellite en jaune, c'est qu'il ne capte pas complètement encore, il faut qu'il soit en vert. Là, ces petits pictogrammes, alors ça c'est la vitesse avancement, là surface, là le temps passé et là le nombre de lignes. Alors moi je vais mettre ma vitesse et la surface travaillée, voilà. Là, ce petit triangle là rouge, ça c'est quand si on veut peindre ou non. Là tel qu'il est, ça va pas peindre, ça va pas marquer. Si j'appuie là, il marque en vert, donc il va peindre. Bon, le satellite est toujours jaune. Le A c'est pour tracer les lignes. Alors je vais y revenir après. Là les lignes. Là, je vais tracer une ligne droite. Voilà. Je reviens là.
La maison, ça c'est pour revenir à la page où j'étais. Les paramètres, là c'est le degré d'erreur, voilà, 20 cm, je vais avoir 20 cm d'erreur. Là je reviens. Bon, les satellites ils sont tous les trois cochés, donc là c'est bon. Je reviens à la maison. Là c'est où on enregistre tous nos parcours. Alors là je vais effacer. Là je valide. Je reviens à la maison. Paramètres. Là je vais choisir l'outil. Alors derrière j'ai rien, mais là c'est juste pour faire un essai. Là je vais faire comme si j'avais la pompe à sulfater, 14 m 40, 4 mètres entre l'antenne et la rampe. Je me suis mis un petit piquet en face de moi. Au bout là-bas, je vais en mettre un à 16 rangs. Là j'ai laissé 8 rangs. Et je vais voir après si je tombe... s'il me fait bien passer là où il faut. Voilà. Bon, c'est tout simple. Après des outils, on peut en avoir 5 différents. Voilà, on peut en paramétrer 5. Que ce soit un pulvé, une herse, enfin ce qu'on veut. Voilà. Moi c'est celui-là. Là je reviens à la maison. Là je reviens. Alors ça c'est les paramètres de la console. Alors la luminosité, là la couleur de l'écran, là c'est les systèmes métriques. Là c'est pour voir si on est bien connecté. Ça c'est pour prendre des photos. Ça c'est l'heure. Et ça c'est propre à Tigette. Là si je viens là, là il y a 50% de luminosité. On peut le modifier. Pour valider, toujours sur le V. Bon, la couleur de l'écran, bon là je l'ai laissé en vert. Bon, j'ai pas testé les autres. Voilà, je reviens à la maison. La calculatrice. Bon là j'ai dit que là on pouvait enregistrer tout ce qu'on a fait. Et on peut mettre une carte USB sur le côté. Là. Là le petit bonhomme, ça c'est le travail. Alors c'est bon, GPS ça il est vert. Et j'appuie sur ma ligne. Là, au bout, il faudra que je pense à appuyer, j'aurai ma ligne tracée. Là j'appuie là, ça va peindre. Et là je peux commencer. Voilà. Alors le petit rond là, vert au milieu du trait bleu, ça c'était mon point de départ. Là je suis arrivé au bout. Alors j'appuie sur le point B. Voilà. Là mes lignes vont être tracées tous les 14 mètres 40. Alors j'ai placé un petit jalon blanc là-bas. Il faut que le GPS m'amène là-bas, que j'enjambe les deux rangs où est placé le jalon. Allez, je vais essayer ça. Là on voit les lignes en rouge et les lignes tracées de chaque côté, à droite et à gauche. Ça ne trace qu'une de chaque côté. Là.
2 mètres, il faut que je tourne. Alors je suis pile poil sur la ligne et pile poil j'enjambe le petit jalon. Donc il me fait passer où il faut, c'est bon, c'est juste. Alors ce qui est marqué en rouge, c'est là où je recroiserai normalement si j'avais le pulvé. Voilà. Là 0, 0 de chaque côté. Donc je suis si je décale, mettons de 50 cm vers la gauche, là il va me marquer 0,50. Ça veut dire qu'il faut que j'aille vers là-bas. Bon, je vais revenir de l'autre bout et je vais m'engager une nouvelle fois dans en face du petit jalon qui est de l'autre bout là-bas. Allez, c'est parti. Voilà, si je me décale, il me dit il faut que je revienne à 20 cm sur la gauche. Voilà. Là, 20 cm. Là, je suis au bon endroit. Là, je suis arrivé. Bon, là, je vais tout effacer. Et là, le vert entre mes deux bandes, ça veut dire qu'il y a un manque. Voilà. Bon, c'est quand même assez juste. Là, il aurait fallu que je me décale de 60 cm vers la gauche. Bon, là, je vais effacer ce que je viens de faire. Alors, il faut que j'aille là. Je vais sur la maison. Je vais dans les documents. Là, il a enregistré 7 minutes 49 var. Alors, voilà, là j'ai effacé. Je reviens. Voilà, tout est effacé. Je marque parce que je vais peindre. Je vais me reprendre là où j'ai le jalon et je vais refaire la même opération. Alors je vais refaire la même opération. Hop, je peins la ligne droite et c'est parti, je recommence. Voilà, je suis arrivé au bout, j'ai ma ligne tracée et là toujours pareil, je veux m'engager en face le petit jalon et là je veux voir à quel moment je dois tourner pour m'engager en face le jalon. Alors on va aller doucement. Alors là je tourne. Là j'ai mes lignes qui sont tracées. Et là il marque 7,30 m. C'est là où il y a la prochaine ligne. Alors j'avance toujours. Là je ralentis. Voilà. Là 2,30 m. Le jalon il est là. En fait là il faut que je tourne, sinon si je tourne pas là, j'attends qu'il me marque 0, je serai trop loin. Ça va faire un rond. Donc pour me rengager au bon endroit, il faut quand il marque entre 2.3 2.5, c'est-à-dire 2,3 m 2,50 m, là il faut que je tourne pour reprendre le bon passage. Là, si je tourne comme ça,
Là, je suis en face de la ligne jaune. Et là, je suis au bon endroit. Impeccable. Alors, pourquoi j'ai acheté cette barre de guidage? Ben, tout simplement, ça va m'éviter de jalonner. Voilà, c'est surtout pour ça. Comme cette année, je dois semer pas mal de blé. Et pour m'y retrouver, pour sulfater tout ça, moi je fais encore avec jalon, compas jalon. Donc ça va m'éviter de faire ça. Ça sera déjà pas mal. Bon, bien sûr, c'est pas l'autoguidage, hein, mais bon, pour moi, ça va faire le taf, quoi. Hein. Ça sera amplement suffisant. Bon, allez, j'arrête là, mais mon petit test dans le champ. Je vais récupérer mes petits jalons. Bon, c'est bon, c'est quand même assez simple à utiliser. Voilà. Bon, ben, allez, sur ce, les gens, je vous laisse à 10 chats.